You're a falling star. You're the getaway car. You're the line in the sand when I go too far. Bien ça, non? Ah ouais. Très beau. Beautiful, hein? Ça vous plaît? Bon. Oui. Comment? Un petit bublé, ça mange pas de pain. Je suis pas sûr qu'on a bien entendu ce que vous venez de dire. Un petit bublé. Ah oui, Michael Bublé, bien sûr. Voilà, Michael Bublé. Au matin, le midi, soir, c'est toujours On très bien. devrait, on publie pas ça dans la playlist de Télématin? Si, je crois, Non. sur le site. Hein. Elle est retrouvable sur Internet tous les jours. Oui, Tous les jours. Oui. Ah oui. Et on la publie pas au-delà d'Internet. Non. il faut y songer. Toujours gagner de l'argent, c'est pas possible ça. On va s'intéresser à l'actualité littéraire avec le bloc-notes des libraires spécialisés de Télématin. Alors, Damien, là, c'est du... C'est du... C'est du... Ah non, mais alors là, c'est ce du... point-là À ce point, William. À ce point, Mais notre vous dites libraire... ça tous les... Non, ah non. Alors justement, archive, Télématin Archive. sur le site. Non, non, Ah ouais. non, il y a parfois des bonnes sélections. Ce matin, la sélection de Nicolas Lefort, qui est libraire à Paris dans le 16e, est absolument formidable. Spontanément, là, vous entrez, William, dans la librairie de Nicolas, et iriez-vous vers une auteure irlandaise, un auteur tchèque et un ancien flic devenu écrivain? A priori, Peut-être, si on mais connaît a priori, pas... non. Voilà. Donc, le à, but, moins, c'est- à moins du conseil du Et libraire. voilà, mais c'est le conseil de Nicolas. Alors, j'ai un polar à vous proposer et 2 romans. Et je peux vous dire une chose, William. Ce matin, à l'issue donc de cette sélection racontée par Nicolas, j'ai un coup de cœur des coups de cœur. C'est-à-dire que dans ces coups de cœur, il y a un livre qu'il faut que vous ayez absolument dans votre bibliothèque jusqu'à la fin de vos jours. Vous savez, c'est le livre que vous donnerez à vos enfants, à vos petits-enfants, tellement c'est extraordinaire. Je pèse mes mots. Ah non, mais je pèse mes mots. Et après, si vous n'êtes pas content, vous m'appelez et j'assume, Et je vous c'est- rembourserai le livre éventuellement. Fais attention. Dites pas ça. Non, moi, il plaisante. Je Il dit ça plaisante. pour rire, On c'est- va commencer il fait par. de l'humour à cette Bien heure-là. sûr. On va commencer par l'Irlandaise Anna McPartlin, Mon midi, mon minuit, édition du Cherche Midi. Alors là, il y aura des petites larmes qui vont couler au début de la lecture, mais après, ça ira mieux. Regardez. Emma et John forment un couple parfait. Ils ont une jolie petite vie, ils sont beaux, intelligents, ils ont une petite maison modeste, des amis, une famille, bref, c'est le couple idéal. On aimerait bien qu'ils aient des enfants, mais Emma, elle pense qu'elle a toute la vie devant elle, ils ne sont pas pressés. Malheureusement, John meurt accidentellement. Emma va devoir reconstruire toute sa vie et passer les 5 étapes qui vont l'amener du déni jusqu'à l'acceptation du deuil. Et dans ce cheminement, ce sont ses 5 amis qui vont l'y aider. C'est ce qu'on va découvrir dans ce roman simple, sans fioriture, avec un langage très ordinaire. Mais cette histoire, ça pourrait être la mienne, ça pourrait être la vôtre, et c'est ce qui rend l'ensemble extrêmement émouvant. Ça commence comme une chanson triste et ça finit comme une journée ensoleillée avec le sourire, une belle découverte. Mon deuxième coup de cœur, un polar noir de chez Noir, Bronx, la petite morgue, de Laurent Guillaume aux éditions French Pulp. Nous sommes à New York dans les années 50, dans l'un des quartiers les plus dangereux et malfamés de la ville, le Bronx. Et Mike Dolan, le héros de cette histoire, est de retour dans son quartier. Il était en prison, il a payé 8 ans pour un crime frauduleux et il a soif de vérité. Son frère, qui était un homme intègre et bon, tout à l'inverse de lui, cet homme qui était policier, a disparu. Personne ne sait ce qui lui est arrivé, on ne sait même pas s'il est mort, et surtout personne ne veut savoir. Mike, lui, à coups de poing, il va essayer d'obtenir cette vérité, quitte à tout perdre dans cet acte fou. Ce que j'ai adoré dans ce roman, c'est l'impression de se retrouver dans les premiers Scorsese. C'est sombre, c'est violent, c'est noir comme un café, amer et dur. Le héros est seul contre tous, tout le monde veut lui faire la peau. Ces destins incroyables, cette violence à fleur de peau, c'est tout le charme et la puissance de ce roman. Et pour terminer, une petite merveille, Comment j'ai rencontré les poissons de Ota Pavel aux éditions Do. C'est l'histoire d'une famille incroyable, celle de l'auteur et surtout celle de son père. Un homme fantasque, exubérant, inoubliable et qui, dans cette République tchèque, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, va avoir un destin incroyable. Parce qu'il a une passion, cet homme, c'est la pêche. Et pour aller au bout de ses rêves, il est prêt à tout affronter, même l'occupant nazi. Je ne veux pas vous en dire plus, car c'est typiquement le genre de roman
qu'on a un plaisir exceptionnel à découvrir page après page et chapitre après chapitre pour être embarqué dans cette histoire un peu folle, un peu exubérante, comme un film de Kusturica où ça n'arrête pas entre blagues, humour et tragédie. Ce roman, Parole de libraire, il est unique. Il ne ressemble à aucun autre roman et pourtant on ne l'oublie pas. Il reste en mémoire car il y a une telle poésie, il y a une telle vie, il y a tellement d'humour et de joie de vivre dedans qu'on en sort illuminé. C'est le petit livre bleu, c'est celui-là? C'est là mon coup de cœur des coups de cœur absolus. Ah ouais. On est un peu chez Marcel Pagnol, William, et si on une métaphore, une comparaison avec le cinéma, un peu chez Roberto Benigni, La vie est belle, et un petit peu également Kusturica, et vous le disiez, et Jean Becker. Vous savez, l'univers de Jean Becker, dialogue avec Mo Jardinier, toute cette... Ah oui. Mais c'est un roman récent? Non, 71. En fait, il est mort à 44 ans au Tapavel, dans les années 70. Et là, c'est la première fois que ce livre est édité, est traduit en France, édité. Je regardais la 4e de couverture, il dit que c'est le roman tchèque, c'est ça? Oui. Le plus célèbre de l'histoire de ce pays. Absolument. Il arrive enfin en France. Et je vous assure, c'est celui-là, il faut l'avoir dans votre bibliothèque. J'ai pas de mots, tellement c'est le meilleur antidépresseur naturel qui existe. Parce qu'il y a une beauté, la relation père-fils est extraordinaire, il y a la montée du nazisme, le père va tout tourner en dérision pour s'en sortir. On est en Tchécoslovaquie, Hitler a envahi la Tchécoslovaquie, il est juif. Voilà, j'espère que vous avez compris mon enthousiasme pour ce livre. Les autres sont bien aussi, mais celui-là, c'est mon coup de cœur des coups de cœur. Et je me tais, promis. Comment j'ai rencontré les poissons? Oui. Chez Do Édition, petit éditeur, Déo. D'accord. Comment j'ai rencontré les poissons? Il va falloir en acheter dans les librairies de France, là. Merci beaucoup.